Il s'agit d'une mesure de régulation visant à protéger les enfants dans l'espace scolaire. L'interdiction ou la régulation de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire à la rentrée est donc annoncée. La mesure résonne fort, mais la sonnerie n'est pas la même pour tous. Ranger les portables, c'est une chronique signée Oumar Diao. En l'espace d'un quart de siècle, le téléphone portable s'est imposé au Sénégal, passant d'objet de luxe à compagnon inséparable. Du monde professionnel aux classes, cet accessoire est devenu omniprésent. Fini le temps des premiers modèles limités aux appels et SMS. Aujourd'hui, des smartphones sophistiqués rivalisent d'ingéniosité et de prix pour séduire une clientèle de plus en plus jeune. Une génération entière d'enfants sénégalais a grandi avec ces écrans tactiles, développant parfois une dépendance préoccupante. Mais voilà que sonne le glas de cette liberté numérique ou de se laisser aller. Les autorités éducatives viennent de trancher. Dès cette rentrée, les cellulaires seront bannis de la classe. Une décision qui secoue la communauté, pas seulement éducative, faisant naître une petite polémique. D'un côté, les partisans de l'interdiction dénoncent les distractions permanentes, les tentatives de triche et la baisse d'attention en classe. De l'autre, ceux qui crient à l'archaïsme, soulignant le paradoxe d'une mesure imposée à l'heure où l'État prône la digitalisation et le développement des STEM et de l'intelligence artificielle. Cet antagonisme révèle un dilemme. Comment concilier innovation technologique, pédagogie et rigueur scolaire ? Le portable, jadis simple outil de communication, est devenu polyvalent. Calculatrice, accès à l'Internet, dictionnaire, appareil photo ou scanner. Interdire son usage reviendrait à priver les élèves d'un formidable levier d'apprentissage moderne, selon certains pédagogues. L'absence de concertation préalable alimente les frustrations. Cette décision unilatérale, aussi légitime soit-elle dans ses intentions, soulève des questions sur la gouvernance participative en matière d'éducation. Reste à voir si cette mesure portera ses fruits ou si elle ne fera que déplacer le problème vers d'autres objets connectés, dans une course permanente entre innovation et régulation scolaire. Et puis, les Digital Kids ont plus d'un tour dans leur sac. Et cette remise d'ordinateur